de certains individus, mais qui pensent qu'à se bourrer, à se biffrer des biens de ce monde, qui ne sont que des choses artificielles. Vous voyez tout ce que l'être humain peut amasser sur la terre. L'être humain croit que c'est à lui, mais au fait, ce n'est pas à lui. L'être humain croit que les choses de ce monde lui appartiennent, mais ça ne lui appartient pas. Toute chose de ce monde appartient à Dieu. Montrez-moi le milliardaire qu'on a enterré et qui est allé avec tous ces milliards et qui est allé avec tous ces châteaux ou ces pavillons. Faites-moi voir. Personne. Donc c'est pour vous dire, tout est vanité de vanité. Mais l'être humain devrait faire attention pendant qu'il est sur terre, de ne pas faire du mal. Mais beaucoup aiment faire du mal. Pas mal aiment détruire les vies des gens. Pas mal se cachent derrière des églisettes, des églises que moi j'appelle églisettes. Parce que vous avez des faux pasteurs qui amènent les gens dans des fausses croyances et après qui abusent les femmes des gens sexuellement. Vous avez des faux pasteurs qui sont des pédophiles, qui sortent après avec des jeunes filles qui ont 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Le même jeu que ce que les grandes loges de France font. Parce qu'ils aiment bien violenter sexuellement des enfants. Ah oui! Et la vérité triomphera. Parce que Dieu est un Dieu véridique. Dieu, il passe à travers l'être humain pour envoyer des messages. Dieu le Père Créateur. Parce que Dieu le Père Créateur a mis pas mal de ces êtres humains qui sont sur terre et il y a pas mal de ses serviteurs qui sont là pour faire la mission de Dieu. Même celui qui a le doctorat, licence, il ne peut pas parler comme moi je parle. Il a besoin de plusieurs documents. Moi je parle sans document. C'est honteux. Il est temps que l'Africain ouvre ses yeux. Il est temps que le peuple africain puisse comprendre qu'on nous a tellement dupés. Et il est temps que cela cesse. Peuple africain, jusqu'à quand on va continuer à tourner dans des ronds-points maçonniques, à tourner et à souffrir. Jusqu'à quand? Mais ouvrez vos yeux. Les mêmes que vous êtes en train d'applaudir. Oh Macron, Macron est meilleur que Dieu qui m'a donné la vie. Mais honte à vous, vous n'avez pas honte? Dieu le Père est plus meilleur que Macron. Parce que Dieu peut dire, Macron, ton cœur va s'arrêter. Macron ne dira pas à Dieu, non, Dieu le Père, attends, il y a le second tour. Parce que c'est Dieu qui décide. Dieu peut dire, Marine Le Pen, aujourd'hui, tu vas fermer les yeux. Marine Le Pen ne dira pas, non Dieu, attends, il y a le second tour des élections. Donc, honte à vous qui prenez Macron comme votre Dieu. Macron, il va aux toilettes, Macron, il se lave. Macron, il brosse ses dents. Est-ce que Dieu brosse ses dents? Est-ce que Dieu va aux toilettes? Non, Dieu le Père Créateur, il ne va pas aux toilettes. Il ne prend pas de douche, il ne brosse pas ses dents comme nous. C'est lui le Tout-Puissant. Alors, imaginez. Mais vous acclamez Macron, c'est comme si Macron était un Dieu pour vous. Mais honte à vous. Moi, je vous le dis clairement, honte à vous. Vous êtes les traîtres. Donc, le message doit être clair. La France-Afrique a tellement tué depuis l'époque du père Bongo. La France-Afrique a tué depuis l'époque de Houphouët-Boigny. La France-Afrique a tellement tué énormément depuis l'époque de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba. Essayez un peu de chercher combien d'Africains sont tombés depuis ces époques. Vous verrez des milliers et des milliers. Jusqu'au XXIe siècle, les Africains tombent. Et un Sarkozy, hongrois de merde, qui est allé au Sénégal et qui avait dit devant des historiens, non, le peuple africain ne sont pas bien rentrés dans l'histoire. Et vous avez des profs
d'histoires qui se sont mis à applaudir Sarkozy. Mais des gens bêtes, c'est comme s'ils ne sont jamais allés à l'école. Au fait, c'est Sarkozy qui a besoin d'aller suivre encore des cours d'histoire. Parce que l'Africain a trop souffert. Hein? L'esclavagisme. Hein? L'Africain a souffert. Soi-disant la démocratie, mais qui est juste une photocopie de bluff. L'Africain a souffert. Au XXIe siècle, l'Africain continue à subir. Regardez un peu aujourd'hui. Un Africain va aller dans une entreprise comme Hilton avec un Français blanc. Qui on va embaucher rapidement? Le Français blanc. L'Africain, on lui mettra de côté. Mais c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il est noir de peau. Un métis va aller aujourd'hui chercher du travail. Hein? Chez Areva ou chez Total. Et un blanc va aller aussi chercher une blanche. Ils vont prendre le blanc ou la blanche. Mais toi, le métis, ils ne te prendront jamais. Vous voyez? Mais ouvrez vos yeux. Vous êtes bête ou quoi? Hein? Vous croyez que l'homme occidental, c'est votre seigneur? Vous croyez que l'homme occidental, c'est votre ami? Mais l'homme occidental veut en découdre avec le peuple noir parce qu'ils savent d'ici quelques années, je crois entre 2020, ils savent qu'il y aura une grande sécheresse en Europe. Ils ont besoin de l'Afrique parce qu'en Afrique, il y a pas mal de passages d'eau. L'eau des fleuves, l'eau des rivières. Et eux, ils veulent cela. Vous croyez les Chinois qui vont en Afrique, qui cultivent? Vous croyez les légumes qu'ils cultivent, c'est pour nous les Africains? Excusez-moi. La majorité de ces légumes, quand ça pousse, ils les mettent dans des bateaux ou ils les mettent dans des avions qui vont en direction la Chine. Voilà. Ah, peuple africain, ouvrons les yeux. L'Africain, Dieu n'a pas créé l'Africain en premier pour être idiot. Parce que le premier être humain, je vous assure, c'est l'être humain noir. La preuve, les pharaons, c'était des noirs. Mais dans l'histoire que l'homme blanc nous a appris à l'école, il nous apprenait toujours que l'homme pharaon, c'était des blancs. Même les tombeaux des pharaons, ils ont toujours cassé leurs oreilles et les nez pour que les gens ne puissent pas connaître, ainsi que les lèvres. Vous voyez l'homme blanc comment il est? Les mathématiques, les écrits, tout cela, ils ont volé ça en Afrique. L'Africain n'est pas bête, l'Africain est immensement intelligent. Hein? Donc lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons-nous, arrêtez d'être abrutis. Voilà pourquoi aujourd'hui quand je vois mes nièces, je vois mes neveux, hein? Qui aiment beaucoup le système des tablettes ou des téléphones iPhone, je dis mais c'est magnifique parce que ces enfants-là, ils connaissent des choses même qu'un adulte ne peut pas connaître. Parce que deux fois, nous les adultes, quand on a besoin d'un service, deux fois on se tourne vers nos nièces ou nos neveux parce qu'eux ils connaissent. Mais quelqu'un de orgueilleux, est-ce qu'il va se retourner vers sa nièce ou son neveu qui est un enfant? Il va dire, oh, si je fais ça, c'est comme si je me rabaissais. Mais Dieu aime ceux qui se rabaissent. Parce que si tu ne connais pas, demande. Si tu n'as pas quelque chose dans la poche que tu aimerais avoir, demande. Dieu aime ça. Dieu aime les gens qui sont simples. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'aimer les francs-maçons. Arrêtez d'aimer Macron. Arrêtez. Macron est un franc-maçon soutenu par tout le système médiatique du monde. Qu'est-ce qui a fait la pub de Macron? Les médias, toutes les chaînes des multinationales, toutes les chaînes véreuses qui ne parlent pas des assassinats en RDC, assassinats au Gabon, qui ne parlent pas des femmes violentées sexuellement, qui ne parlent même pas des enfants qui travaillent dans des champs de café et de cacao.
Donc, essayez de comprendre. Et vous, vous allez vous lever, Macron, Macron, et tu es africain, tu es noir, et tu te lèves pour applaudir Macron. Mais honte à toi. Honte à toi, une femme africaine qui se lève pour applaudir Macron. Honte à toi. Tu as oublié que l'homme blanc a mis plusieurs Africains, les ont étalés pour amener en Europe, aux États-Unis, en Espagne, en Italie pour les vendre. On vendait nos parents comme si on vendait des animaux ou des voitures. Mais honte à vous les femmes africaines qui mettaient les t-shirts de Macron ou qui allaient crier Macron, Macron, honte à vous. Honte à vous les hommes africains qui vous levez pour faire la pub de Macron. Honte à vous. Dieu le Père mettra le peuple français dans la confusion. Je vous le dis, hein. Parce que Marine Le Pen, beaucoup l'avaient désestimée. Et vous verrez pas mal des Français vont dire, ah, avec Macron, vu il a travaillé avec Hollande, nous avons beaucoup souffert. Bon, nous allons voter Marine Le Pen. Beaucoup, et pas mal vont réfléchir comme ça, hein, parce que pas mal ne donneront pas leur voix à Macron. Parce que les gens savent que Macron, c'est une fabrication de Hollande, que Macron, c'est un socialiste, et que les Français ne veulent plus des socialistes ni de la droite. Ils sont fatigués. Est-ce qu'aujourd'hui, un homme, s'il se marie avec une femme, il se met à taper la femme chaque jour, est-ce que la femme va continuer juste à être là pour aimer cet homme? La femme va demander divorce. Donc le peuple français a le droit de demander divorce au Parti socialiste et la droite pour élire une nouvelle personne en France. Mais il y en a marre. Est-ce que la vie que Dieu nous a donnée, chaque citoyen français, est-ce que c'est Hollande ou Sarkozy qui a fait que nous ayons cette vie? Mais c'est Dieu, le Père créateur. Donc que la droite et les socialistes nous foutent la paix, nous laissent s'en sortir. Mais c'est quoi ça? En Afrique, on nous tue, on nous maltraite. En Europe, on veut encore nous maltraiter. Mais moi, je dis, il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Foutez-nous la paix. Demandez à votre petit Dieu, qui est Satan, de vous donner ce que vous voulez. Mais pourquoi vous ne donnez pas vos propres enfants? Hein? Mais vous aimez prendre les enfants des autres pour les tuer, pour les violenter sexuellement. Mais honte à vous. Donc il est temps que Dieu le Père vous mette dans la confusion totale. Parce que Dieu le Père a mis les Illuminati dans la confusion totale aux États-Unis. Dieu le Père a mis dans la confusion totale les francs-maçons qui se disaient que ça allait être Hillary Clinton qui allait être présidente des États-Unis. Mais Dieu a renversé. Pourquoi? Parce que Dieu a tellement entendu les femmes crier en RDC des viols. Dieu le Père a tellement entendu les femmes crier au Gabon des viols. Dieu le Père a tellement entendu les femmes en Côte d'Ivoire crier des viols. Dieu le Père a tellement entendu en Centrafrique des femmes et des enfants crier des viols. Et Dieu dit, il y en a marre. Donc Dieu va mettre cette France dans la confusion totale. Surtout que Hollande, le corrompu, a mis la loi du mariage pour tous. Parce que Dieu est contre ce qui va contre sa loi. Parce que Dieu n'a pas dit deux hommes doivent se marier. Montrez-moi dans quel passage de la Bible ou du Coran ou des autres livres de Dieu où est-ce que Dieu dit que deux êtres du même sexe doivent se marier. Faites-moi voir cela. Faites-moi voir cela. Si Hollande, son père, hein, le père d'Hollande était allé avec Jean, est-ce que Hollande allait être là? Hein? Non, il n'allait pas être là. Donc arrêtez de duper les gens. Il est temps que le peuple africain ouvre les yeux. Mais le peuple africain veut toujours faire voir à l'homme blanc qu'ils sont des idiots. Ou idiotes.
Mais pendant qu'ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas idiotes. Chez Microsoft, qui font pas mal des programmes du système informatique des Africains. Alors imaginez. Hein? Chez Apple, pareillement. Chez Google, il y a des Africains qui travaillent là-bas. C'est eux qui font les programmes. Vous voyez? Ouvrez vos yeux. Que Dieu le Père vous pardonne. Parce que quand je vous vois, hein, vous soi-disant qui avez des diplômes, hein, doctorat, médecin, avocat, hein, ingénieur, mais je me dis, vous avez le niveau de l'école primaire. Honte à vous. Parce que vous êtes plus borné que celui qui a fait moins d'études. Parce que celui qui a fait moins d'études ne va pas commettre les mêmes bêtises que vous commettez. Parce qu'une personne qui a beaucoup de connaissances est une personne dont les Occidentaux peuvent bien manipuler à leur propre profit. Oui! Vous avez des gens qui ont payé des pavillons sur la place de Paris. Ils comptent sur Macron pour finir leur crédit. Et ils vont pour acclamer Macron. Parce que Macron va leur donner les petits postes. Hein? Mais en même temps que Macron va leur donner un travail, ces hommes-là ou ces femmes-là, Macron en même temps va les toucher. Ah oui, parce que vous deviendrez les esclaves de Macron. Honte à vous. Moi, je n'ai pas besoin d'être l'esclave de Macron. Moi, je refuse Macron. Moi, je refuse catégoriquement Macron. Je suis un être humain libre. Libre de ma pensée, de réfléchir et de dire ce que je pense, selon la volonté de Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Ah oui. Tiens, grâce à ça, tu écris, mais c'est pas facile. Les Africains ont peur. Ils ne sont courageux. Non, c'est pas tous les Africains. Il y a une grande minorité des Africains qui ont les yeux ouverts et qui sont des courageux. C'est la majorité. Ils n'ont pas peur au fait, mais cette majorité, eux, c'est-à-dire ils se sont basés sur les biens de la terre. Vous avez pas mal des Africains qui aiment tellement la vie, c'est-à-dire pour eux, avoir 2 à 3 maîtresses, sans compter la femme de la maison, c'est quelque chose de magnifique. Et ils ne veulent pas perdre les 3 maîtresses là sur terre. Voilà pourquoi ils sont prêts à tout, de sacrifier l'Afrique pour avoir ces 3 maîtresses. Oui, c'est ça le problème. L'Africain aime tellement la vie, les vêtements, les chaussures, les belles voitures, pour pouvoir attirer plus de petites copines à côté de lui. C'est ce que l'Africain aime. Mais ce n'est pas tous les Africains. Parce que moi qui vous parle, j'ai une femme que j'aime bien, alors je n'ai pas de copines à côté. Donc c'est pour vous dire, nous allons aller jusqu'au bout. Donc, second tour, moi le type africain, Macron n'aura pas ma carte électorale pour voter pour lui. Non, il n'est pas du tout concevable de voter pour ce moustique. Quelqu'un qui va aller contre la vie humaine, moi je ne voterai jamais pour lui. Jamais. Donc cette carte électorale, elle ira pour une autre personne. Et mon passeport pour déposer pour voter. Voilà. Tout simplement. Donc, ceux qui ne seront pas d'accord de ce que je suis en train de dire, tant pis pour vous. Allez demander à Dieu le Père. Si Dieu est d'accord qu'on puisse élire un maçon de la Grande Loge de France, Dieu va vous dire, je ne connais pas Satan. Ah oui. Vous voulez que le sang continue seulement à couler en Afrique?
Vous voulez qu'on puisse violenter les femmes, on violente aussi des enfants qu'on les enterre vivants? Mais il y en a marre. Donc ce message, s'il vous plaît, partagez ce message à gogo, que ce message puisse ouvrir les yeux des gens. Donc vous êtes en direct avec Luthier, l'homme qui a mis sa vie devant pour le peuple africain. L'homme qui aime l'être humain au lieu de l'argent. Il y a des gens, quand ils ont de l'argent, ils le cachent. Même 1 centime, ils ne feront pas sortir. Mais moi, j'aime les êtres humains. Moi, jamais je peux. Mon cœur est attaché à l'argent. L'argent, ce n'est que du papier. Moi, j'aime les hommes. Et si tous les êtres humains pouvaient être comme ça, il y aurait moins de guerres sur Terre. Mais tellement, il y a pas mal qui ont donné leur cœur au matériel de ce monde, ils préfèrent faire plus du mal. Parce que pour eux, le matériel de ce monde est meilleur qu'un individu. Mais moi, je préfère l'être humain. L'être humain. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir bien entendu. Que Dieu, de m'avoir bien écouté. Que Dieu vous bénisse. Donc, peuple africain, partout où vous serez, partout où vous êtes dans le monde, levez-vous. Si vous n'avez pas fait votre carte électorale au premier tour, allez-y faire votre carte électorale et levez-vous pour le second tour. Combien de millions d'Africains vivent en France? Combien de millions d'Africains sont éparpillés dans le monde? Mais levez-vous, faites vos cartes électorales et votez. Votez, un vrai citoyen, il vote. Regardez-moi, moi là, personne ne peut m'emmerder parce qu'ils savent que moi je vote. Hier, quand je suis allé voter, ils ont dit, vous voyez celui-là, on le voit partout dans les réseaux sociaux, mais lui, nous savons qu'il vote toujours. C'est ce que les policiers en civil étaient en train de dire à d'autres policiers en tenue devant les mairies. Hein? Donc c'est pour vous dire, le vote c'est quelque chose d'important. Mais il y a des gens qui aiment jamais se lever pour voter. Après ils se disent, je suis français, je suis française. Hein? En Belgique, tu ne votes pas, la loi te poursuit afin de payer. Hein? On te fait payer un PV parce que tu as refusé d'aller voter. Donc, ça fait que tous les Belges, quand il y a des votes, tout le monde se met au garde à vous pour aller voter. Le vote, c'est quelque chose d'obligatoire. Quelque chose qui détermine que tu es intéressé des problèmes de la société, là où tu vis. Ou même si tu ne vis pas là, mais il faut voter. Hein? Donc, s'il vous plaît, il faut se lever. Il est temps. On va continuer à nous duper jusqu'à quand? On va continuer à duper le peuple africain jusqu'à quand? Levez-vous. J'appelle toutes les femmes. Vous qui donnez la vie, vous connaissez la douleur, vous connaissez comment garder un enfant 9 mois dans le ventre, vous connaissez comment garder un enfant 6 mois dans le ventre. Parce qu'il y en a 6 mois, c'est un enfant prématuré. 9 mois, c'est un enfant qui sort en bon état. Mais s'il vous plaît, levez-vous, dites à vos maris, dites à vos enfants qui ont atteint l'âge d'aller voter au second tour. Mais choisissez la personne favorable. Parce que un Macron, je vous dis bien, c'est un maçon. Un Macron veut continuer avec les multinationales sur les crimes en Afrique. Oui. Oui. C'est comme j'ai lu tout à l'heure un article dans le net où ce qui parlait que toute personne qui se présente toujours pour être président de la France ont toujours ce langage dans leur bouche. Ils disent toujours, oui, je serai là pour le peuple. Oui, je vais en découdre avec la pauvreté. Oui, nous allons faire toutes choses pour tous citoyens. Hein? Mais au fait, ce sont que des bluffs. Parce qu'ils veulent être nommés pour pouvoir voyager dans le monde, pour pouvoir
donner pas mal d'armements pour tuer des êtres humains. Parce que pour eux, ils se disent que ce sont des dieux. Mais ce n'est pas des dieux. Oui, Mitterrand qui a dirigé la belle France. Oui, Général de Gaulle. Oui, Pompidou. S'il vous plaît. Oui, Gainsbourg. S'il vous plaît. Arrêtez de duper le peuple du monde. Arrêtez. Donc nous avons le devoir de tout faire de sortir de la bêtise. La bêtise, il faut sortir de là. Là-dedans de la bêtise. Moi, je ne sais pas mâcher mes mots. Parce que Dieu ne m'a pas donné cette possibilité de mâcher mes mots. La vérité. Dieu aime la vérité. Donc ça la Macron. Si tu crois que moi, le tien, je veux voter pour toi, il n'est pas question. Ça Macron, tu n'auras jamais. Non. Non. Que les avatars aillent voter pour toi Macron. Mais moi, je ne suis pas un avatar. Parce que avatar, c'est un démon et un être humain qui s'accouple. Mais moi, je ne suis pas un avatar. Donc, Macron, tu n'auras pas ma carte électorale, ni le passeport pour que je vote pour toi. Non, tu es un danger. Un danger. Tu veux continuer la même musique d'Hollande, les massacres en Afrique. Et pas mal d'Africains sont allés boire le vin, sont allés boire le champagne au quai d'Orsay, rigoler avec les tueurs qui tuent les Africains. Des fois, quand je regarde les résistants, je me demande qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de certains résistants. Parce que moi, le Tchie, je ne peux pas aller dans des milieux comme ça. Non! Ce sont des gens qui aiment le son humain. Ce sont des gens qui aiment sacrifier des vies. Ah là 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 là. Ouvrons les yeux, je vous dis bien. Ouvrons les yeux. Oh. L'Afrique immensement riche. Et le peuple africain souffre. L'Afrique a tout. Et le peuple africain bave. Mais ça fait mal. Regardez les rails des trains là. Ils ont ce minerai là ou le fer là. Ça vient à partir du cobalt. Ils ont ça où? Est-ce qu'en France il y a du cobalt? Tout cela ils le prennent en Afrique. Oh non. Et vous avez pas mal d'Africains qui sont là dès que le RER arrive, le TGV, l'Eurostar, parce que je vois, quand je voyage, je vois, ils viennent avec des balais pour nettoyer. Est-ce qu'un homme blanc, on lui dit va nettoyer les trains dans Paris? Non. Lui, on lui donne un bureau. Il est assis devant des écrans. Et l'Africain ou l'Africaine qui a des diplômes, on dit non, il n'y a pas de travail pour le bureau pour vous, madame ou monsieur. On peut vous donner du travail pour aller nettoyer les toilettes des trains ou nettoyer là où les gens s'asseyent, nettoyer, frotter bien et que ça brille. Pendant que l'Africaine va nettoyer ou l'Africain, vous aurez des soi-disant managers qui vont passer et qui vont dire « Je veux que là ça brille de plus en plus, frotte encore ». L'esclavagisme moderne. Ah oui, la vérité, elle est bonne à dire et la vérité triomphera. Donc je vous dis, merci beaucoup de m'avoir bien entendu, de m'avoir bien écouté, que Dieu vous bénisse, que Dieu le Père, Créateur du ciel et de la terre, fasse à ce que nous triomphons chaque jour, que nous soyons toujours les numéros 1 dans ce monde des ténèbres, parce que ce monde-là, il y a pas mal de gens qui ont signé des pactes avec le démon pour envoyer plusieurs vies à la mort. Mais que Dieu nous protège et que Dieu protège toutes les vies qui sont en danger dans le monde. Passez une excellente bonne fin d'après-midi et passez également la bonne soirée. Parce que vu d'ici là, il fera aussi
nuit, noir, en France, il fera nuit. La nuit tombera. Il fera, le soir tombera. Oui. Parce que là, il est déjà 15h30. Donc, vous voyez, donc l'heure passe. Que Dieu vous garde bien. À bientôt. Vous étiez en direct avec le Thier africain, l'homme qui est debout, toujours pour le peuple. L'homme qui vaincra tout le système maçonnique, l'homme que Dieu a mis le courage et la détermination que personne ne peut en découdre. Le Thier africain, l'homme, quand il passe, il y a pas mal de jaloux qui tremblent, il y a pas mal de jaloux qui critiquent le Thier. Parce que les jaloux, ils n'ont rien à faire. Les jaloux, au lieu de chercher à faire tout pour sortir de la pauvreté, de la vie dont ils souffrent, mais ils cherchent toujours à nuire ceux qui sont là pour aider les autres êtres humains qui sont martyrisés. Oui, parce que les jaloux, eux, ils pensent, ils se disent qu'ils se sont levés et ils doivent immensément être des premiers ministres. Mais toi, tu veux être premier ministre. Tu as fait quelle étude? Tu as eu quel niveau? Parce que l'Afrique de demain, ça ne sera plus l'Afrique là où on va prendre des gens venir placer comme ça, comme Ali Bongo, le cafard Biafra. Ça ne sera pas prendre un Sassou qu'on est venu placer au Congo-Brazzaville comme ça. C'est fini cette époque. Hein? Vous croyez que Ouattara qu'ils ont pris, ils ont mis comme ça en Côte d'Ivoire? Vous croyez que l'Afrique là va continuer comme ça? C'est fini. Le temps est révolu. Donc je vous dis bye bye. Bye bye. Que Dieu vous garde bien. Bye bye. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous donne la force. Je vous dis, ce combat doit être un combat avec efficacité. Le courage et la détermination. Courage et la détermination. Des vrais résistants ne craignent rien du tout. L'ennemi sera toujours vaincu parce que Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Tout jaloux qui cherche à enlever une chevelure de ma tête, Dieu ne les permettra jamais. Dieu va les mettre dans la confusion totale, il va les foudroyer. Oh, blague avec Dieu le Père Tout-Puissant. Bye bye.